a victory lap though. Whoa, whoa, they ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I should overcome, what for? Train in the trees, please pardon my sycamore. Mais yo les amis, c'est Watka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. Ça y est, on a enfin les animations du Kid Buu Ultra. Animation d'ancrage, donc l'encre avec l'animation d'Ultra, l'animation d'entrée en scène des Ultras, et ses vertes, ses mouvements, ses mécaniques. Voilà, on voit absolument tout a été révélé aujourd'hui, ce matin. Et d'ailleurs, c'est très étonnant, c'est très marrant, la disponibilité, enfin les choix qu'ils ont pris de faire pour présenter ce Kid Buu Ultra. En gros, ils te font un reveal and stuff sur une semaine, quoi. C'est du marketing, c'est une façon de... Je pense qu'ils n'ont pas pu se libérer du temps pour faire un reveal and stuff, du coup, ils te le font un petit peu, en mode petit pousset. Voilà, ils te mettent des petits bonbons et tu ramasses les bonbons sur ta route. Grosso modo, c'est ça. Donc, les amis, j'ai déjà vu les animations. Mais je veux quand même partager mon avis avec moi parce que je sais que sur Twitter ça fait pas mal de bruit. Il y a beaucoup de gens qui disent ah, c'est dégueulasse, c'est l'ultra le plus moche du jeu. Même Broly lui met une tempête. Enfin bref, de toute façon les avis sont propres à chacun, je dis pas le contraire. Mais des fois c'est magnifique pour tout le monde, des fois c'est dégueulasse pour tout le monde. Et là il y a un avis un peu différent, un peu 50-50. Je préfère donner mon avis en toute objectivité. Et de mon point de vue, ce n'est que mon avis. Comme le pouce bleu, je pense que c'est ton avis de le laisser ou de le sortir de ta poche. Je trouve c'est intéressant de le sortir, surtout s'il est bleu. Après bon s'il est rouge, c'est que y a quelque chose qui va pas. Mais bon. Pierre, dis-moi dans l'espace commentaire ce qui ne va pas. Bref, donc c'est parti les amis. On met ça en grand écran. Let's go. Il est beau. Il est... Franchement, moi j'adore. En fait, si tu veux, mets-toi en situation. Mets-toi un petit peu en situation. Imagine juste. Tu fais tes invocations normales. Tu invoques. T'as la grosse sphère bleu foncé qui tombe dessus. Et t'as une animation pareille. T'as une animation comme ça. Bah. Non mais frérot, c'est une dinguerie. T'as l'impression d'avoir un bout du dessin animé qui pop sur ton écran sur ta multi-invocation. Mais c'est une dinguerie. Les détails, les yeux roses. Bon, le petit... ce petit art mongol, là, entre guillemets, c'est Majin Buu pur. Il est comme ça. Lui, c'est juste un être démoniaque. Il est juste là pour détruire. Donc, animation d'entrée en scène, hein, comme on a pu le voir. Donc, bon, le petit truc qui me chagrine vraiment un tout petit peu sur l'animation d'entrée en scène. Au tout début, franchement, c'est parfait. En mode pionce, il pionce et tout. On connaît, il soupire tout le temps, il dort, il sera avec quand il veut taper. Tu vois, ça, le plan. Oh là là, regarde-moi ce plan. Oh, si ça, c'est pas du DBZ. Si ce plan-là, c'est pas du DBZ, frérot. Là, voilà. Là, le petit rayon Kikoa, enfin, le petit rayon de Ki là. Ah, j'aurais préféré juste un, tu sais, je pense que c'est pour montrer son cri, tu sais, son cri. Mais tout cet effet autour, je trouve que ça fait trop. Il n'y a pas besoin, il fallait juste faire un truc de... Comme le Super Buu là, quand tu es sortir de la salle de l'esprit du temps.
Ah, ça, c'est la mise à cover, ok. Mise à cover strike. Donc, hyper intéressant parce qu'en fait, moi, ça me fait penser à l'un des artworks d'un Kid Buu sur Dokkan. C'est le agilité, celui qui est comme ça, là. C'est exactement la même position, hein. De toute façon, c'est une pose emblématique, une pose emblématique de Kid Buu, hein, ça, clairement. Et puis ça, là, la roue, là. Ah, ça fait penser. Ça fait tellement penser à tous les jeux DBZ quand tu joues avec. C'est tellement une dinguerie. Donc ça, c'est la cover stylée. Ça, c'est la carte verte Open Safe. Open Safe, oui, parce qu'effectivement, il a un effet supplémentaire s'il touche l'adversaire. Donc, parce qu'en fait, c'est le cri d'entrée en scène, hein, qui fait expulser. Ça, c'est l'attaque spéciale. Voilà, qui lance une Kikoa. Et puis, oh, cette pose. Alors, là aussi, encore, il y a quelque chose. Cette pose aussi, elle est tellement mythique. Il me semble qu'il a fait à Vegeta. À Vegeta en mode, je vais te détruire, je vais te défoncer, mec, arrête tes conneries, ça sert à rien de faire le malin avec moi. Je veux pas te dire de bêtises, je sais qu'il le fait, on le sait tous. Dans l'anime, c'est sûr, manga, je sais plus. Mais cette pose, elle est tellement mythique. Et ça, là, mais non, mais comment il se fout de sa gueule? Les gars, il a aucune limite. Franchement, tu ressens vraiment là le côté machiavélique, quoi. Le gars qui en a rien à foutre. Clairement, il en a rien à foutre. Et je veux m'amuser, mais j'ai du temps en même temps et j'ai aucune pitié pour toi. Clairement, je joue avec toi, en fait. Il joue avec Goku et Vegeta. Clairement, il joue avec Goku et Vegeta. Non, mais... T'es mal le coup. T'es mal le coup. Franchement, il est stylé, hein. Oh, le coup. Et là, la boule. Ça, c'est l'explosion qu'il fait pour détruire la planète, il me semble. Ah, puis là, la pose de victoire. Non, c'est stylé. Franchement, moi, je suis trop fan. Je suis trop fan du Kid Buu. Je n'invoquerai pas, parce que c'est l'adversaire qui approche. Mais merci, parce que pour moi, c'est une réussite. Je le trouve magnifique. Que ce soit l'entrée, enfin, que ce soit la carte ultra d'apparition. Juste ça. Ça, par contre, ça, je le dis et je le dirai toujours, ils n'ont pas fait assez d'efforts sur l'artwork de base. Il y a juste la tête qui bouge, enfin, la queue sur la tête qui bouge et 2-3... Non, ça, c'est bof. Mais tout ce qui est à côté, à part la petite entrée en scène aussi qui me dérange un petit peu avec le gros rayon autour. Mais sinon, mais c'est tellement beau, c'est tellement fidèle. Franchement, tous les à côté, je m'en passe. Franchement, ça passe. Tellement qu'ils ont bien bossé sur le personnage, je trouve. Non, c'est trop bien. Non, c'est trop bien, c'est notre jeu à nous, c'est notre jeu Dragon Ball Legends qui est comme ça. Et je trouve ça incroyable. Ils font des efforts, ils essaient de nous montrer qu'ils connaissent l'univers, qui veulent nous faire kiffer en même temps, créer un peu de nouveauté. Enfin, moi, je suis conquis, je suis ravi. Et juste une seule chose qui me fout clairement, qui me met vraiment les boules, clairement, ça me fout littéralement les boules, c'est qu'il met fin à la carrière de Gogeta. Il y a de fortes chances qu'ils mettent fin à la carrière de Gogeta. Je t'avoue, mon frérot, ça m'embête un petit peu cette histoire. Te mettre fin à la carrière de Gogeta, ça signifie qu'il va falloir que je joue sans Gogeta pendant 1 mois. Et là, il va falloir mettre en avant les personnages rouges. Et malheureusement, j'ai pas une grosse box en rouge, hein. Mon dernier gros perso rouge, c'est peut-être Pan. Ouais, voilà, je pense que c'est Pan, parce que Gohan SJ2, il est dépassé. Non, ça va être une méta très compliquée pour les prochains mois, pour le prochain mois. Reste à voir si on va avoir un Zenkai LF qui a popé d'ici là. Franchement, ce serait cool, hein, que tu nous mettes... tu peux nous mettre un petit Gogeta Blue, hein. Mais bon, je pense que Gogeta Blue, s'il vient, ce sera pour l'anniversaire ou pour le Legend Festival. Et je le vois pas venir entre deux célébrations. Mais bon, voilà. Bon, dis-moi, toi, dans l'espace commentaire, qu'est-ce que tu penses de ce Buu Ultra? Est-ce que toi, tu vas invoquer? Ne survole pas le petit pouce bleu et abonne-toi. Et puis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis!